Fidèles amis téléspirituels, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Au cœur du mystère de ce soir, parlera pour vous de la nécessité de l'instruction spirituelle. C'est-à-dire, autant que nous sommes êtres humains, nous avons droit à une connaissance spirituelle et nous avons droit à une ascendance spirituelle. Et pour pouvoir accéder, et j'allais dire, à cette étape-là de la connaissance, il faut d'abord nécessairement que l'on ait aussi des guides spirituels. Et c'est de ça qui sera question ce soir dans votre émission Au cœur du mystère, qui reçoit pour vous Dr Ricardo Agege, spiritualiste, et Abish Adjiboye, il est analyste spirituel. Bonsoir Dr Ricardo. Bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir chers téléspirituels. Bonsoir Abish Adjiboye. Bonsoir monsieur le journaliste, et que les bénédictions soient aux chers téléspirituels. Et bienvenue au cœur du mystère. Merci. Et qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par une instruction spirituelle, Dr Ricardo? Merci monsieur le journaliste. Et avant de parler de l'instruction spirituelle, je m'en vais tout d'abord clarifier quelque chose. J'aimerais rappeler aux téléspirituels que autant que nous sommes sur cette terre, nous avons eu à faire beaucoup d'incarnations. C'est-à-dire, on a fait des réincarnations. Et au cours de ce processus, nous avons eu à passer dans des mondes antérieurs. Nous avons eu des connaissances. Mais la nature est tellement intelligente que, en nous incarnant aujourd'hui, il y a eu en quelque sorte un voile, c'est-à-dire qui a en quelque sorte fermé tout ce que nous avons comme connaissance antérieure. C'est un système mis en place par les maîtres pour permettre beaucoup de choses, c'est-à-dire empêcher l'individu de commettre certains dégâts. Peut-être nous aurons une autre occasion pour développer cela. Maintenant, à cause de cela, ça veut dire que nous avons des connaissances antérieures. Mais à cause de ce voile, ces connaissances sont là, mais sont en quelque sorte voilées. Donc nous avons, justement, nous sommes inaccessibles. Donc nous avons pour obligation, en tant qu'entité sur Terre, de nous reconnecter à nos connaissances et de nous connecter maintenant à cette entité, c'est-à-dire notre source. Et à partir de là, nous avons besoin d'une instruction spirituelle. Et la chose se passe tellement bien sur le plan physique, c'est comme nos écoles. Pour nos écoles, il y a des étapes. C'est-à-dire, tu voudrais commencer la maternelle, le primaire, le secondaire, l'université, et ainsi de suite. Et également, vous aurez dû constater au niveau de nos religions, c'est-à-dire la religion catholique, la religion musulmane, ou bien dans les écoles spirituelles, vous suivez des instructions avec un guide. Cela voudra dire quoi, tout simplement? On a, en tant qu'âme sur cette terre, obligation d'avoir une instruction spirituelle afin de nous connecter à notre réelle source. Et Abish Adjiboye, l'utilité d'une instruction spirituelle, qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre d'abord et quelle compréhension pouvons-nous avoir d'abord d'une instruction spirituelle? Merci. Compréhension et utilité d'une instruction spirituelle. Il faut rappeler que l'existence que nous menons actuellement est une école. Nous sommes dans une école. Premier point. Deuxième point, il faut également comprendre que nous sommes des êtres humains. Donc, nous sommes des êtres en train de faire l'expérience de l'humanité. Ça veut dire quoi? Il y a être et humain. Dans une école, l'école que constitue cette existence, nous faisons des apprentissages. Nous formons notre partie humaine et nous exerçons dans un cadre professionnel. Mais également, il faudrait que nous instruisons la partie être ou esprit que nous sommes. En langage spirituel, nous disons que nous n'avons en fait rien à apprendre
on a à se rappeler de qui on est. Donc, l'instruction spirituelle est dans ce cadre, rappeler à l'être qui il est. En fait, il s'agit pour nous de retrouver la mémoire. Puisque notre mémoire, ce n'est pas pour la première fois que nous faisons cette expérience d'existence dans cette école. Donc, il nous faut rappeler ou rappeler à la personne sa mémoire. Cela se comprend mieux quand nous prenons le domaine artistique. Il y a des personnes qui créent des choses extraordinaires qui échappent même à la compréhension de la science. Et on se dit, mais où est-ce qu'ils s'en vont puiser ces ressources-là que même aujourd'hui, la science n'a pas encore cartographié. Donc, on reconnaît alors qu'il y a une source quelque part. Il y a un endroit, donc cet être-là, qui regorge de tout cela. Alors, si vous vous engagez sur le chemin de l'instruction, il s'agit à l'instructeur, votre guide, de vous faire retrouver la mémoire. C'est exactement ça l'instruction. Est-ce que pour vous, y a-t-il une nécessité d'aller à l'instruction spirituelle? C'est quoi? Il y a une nécessité parce que quand vous perdez la mémoire, votre mémoire n'est plus active, vous devenez un danger pour vous-même, mais un danger pour votre communauté. Pourquoi? Voilà un roi qui est roi et il a perdu la mémoire. Il ne sait plus qui est roi. Il ne sait plus qui doit diriger son royaume. Il ne se rappelle plus des décrets. Il ne se rappelle plus de sa responsabilité. Alors, il commence par se promener dans les rues, il commence par rire, et il commence par faire ce qu'il veut. Il est à danger dans le royaume. Donc, alors, si l'être ne se rappelle pas de qui il est, il ne peut pas prendre sa responsabilité. Or, quand vous ne pouvez pas prendre votre responsabilité, vous êtes en quelque sorte, je ne dirais pas inutile, mais vous êtes de peu d'utilité pour la société. Et c'est comme ça, l'utilité, ça se voit à travers la responsabilité. Or, la responsabilité est de l'être. La responsabilité, au fait, appartient à l'être. L'enveloppe charnelle ou notre existence n'est qu'une démonstration de la responsabilité. Alors, il n'y a rien à faire. Celui qui ne se rappelle pas de qui il est, ou celui qui n'instruit pas son esprit, la personne est comme quelqu'un qui a peu d'utilité pour sa société. Docteur Ricardo Agege, selon vous, est-ce qu'il y a-t-il une nécessité dans l'instruction spirituelle d'un être humain? Il a une grande nécessité dans l'instruction d'un être humain. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, tous autant que nous sommes, nous avons une mission. Et la grande mission que nous avons sur Terre, cela ne se limite pas à nos activités physiques. Je veux dire, bon, vous allez à l'école, vous grandissez, et vous avez une femme, des enfants, une maison, des voitures, une profession. Cela ne se limite pas à ça. Tous autant que nous avons une mission précise. Et c'est l'instruction spirituelle qui éveille à l'entité, à l'âme que nous sommes. Voilà, toi qui es ici aujourd'hui, voilà ta mission. Et c'est tellement capital qu'en tant qu'individu, pour être réellement utile pour la communauté, ne pas constituer un danger, de reconnaître en toi le plus tôt possible ta mission sur cette terre. Et c'est grâce à une instruction spirituelle que la mission se révèle à toi. C'est plus facile pour l'être de réellement reconnaître sa mission et de prendre très tôt le taureau par les cornes, c'est-à-dire commencer par faire des pas pour son accomplissement, que simplement d'aller voir quelqu'un qui lui dit « Ah, toi, tu es destiné pour faire telle chose, telle chose. » Je vous assure tout, même si vous venez, on vient vous voir, on vous dit « Monsieur Jacques, votre mission là, ça ne pas de rester ici, c'est de faire ci, de faire ça. » Même si c'est vrai ce que la personne dit, tant que vous n'avez pas encore l'éveil spirituel qu'il faut pour réellement ressentir cette énergie, cette vérité que la personne dit, la personne peut passer tout son temps à mettre même tous les moyens possibles pour le faire. Vous n'allez pas décoller. Mais quand vous, grâce à une instruction spirituelle, vous avez eu l'éveil que il y a telle chose qui se dit, il y a telle chose que je remarque, parce qu'il y a des dispositions aussi.
c'est l'instruction spirituelle qui vous permet d'avoir cette disposition à travers les notions qu'on vous apprend par vos guides spirituels et qui, au fur et à mesure, avec vos expériences spirituelles, vous vous dites que ça me convient, ça ne me convient pas, soit je peux aller ici, je peux aller là. D'où la nécessité d'avoir l'instruction spirituelle. L'instruction spirituelle, c'est en quelque sorte des codes ou bien des messages qui nous permettent réellement de mieux programmer notre évolution sur cette terre. Ok, et docteur Ricardo, et en quoi consiste alors l'enseignement et l'éducation spirituelle d'un être? Et l'enseignement et l'éducation spirituelle d'un être, c'est deux choses différentes. Éduquer un être, c'est en quelque sorte lui, c'est comme si vous avez votre enfant, il y a des éducations que vous lui donnez. L'éducation, ça varie d'une communauté à une autre. Ça dépend de vos mœurs et de vos coutumes. Mais en ce qui concerne l'enseignement spirituel, elle est souvent universelle. Elle est souvent universelle et ça suit une chronologie bien donnée. Et quelle que soit la religion ou bien l'école spirituelle dans laquelle vous appartenez, et que réellement vous avez l'éveil spirituel qu'il faut, vous allez constater qu'en réalité, que c'est un fil d'or qui dit les mêmes choses. Et vous allez constater aujourd'hui que, quels que soient les maîtres, je vais parler de Jésus, je vais parler de Bouddha, je vais parler de Mahomet, si vous lisez bien leur enseignement, vous allez constater que ça ne se résume qu'à une seule chose. Vous êtes un être pur et vous ne pouvez que partager des bénédictions, vous ne pouvez que partager l'amour. Ils enseignent la paix, ils enseignent le partage. Donc, dans tout ce fil d'or-là, vous allez constater qu'il y a toujours des choses qui se ressemblent. Et surtout, c'est l'amour qui domine. Et surtout, c'est l'amour qui domine. C'est pour cela, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Et Abbé Chadjiboye, un enseignement ou éducation spirituelle, ça consiste à quoi, vous, en tant qu'analyste spirituel? Merci. Un enseignement spirituel, il faut d'abord dire que, de façon générale, tout le monde reçoit de l'enseignement. L'enseignement est omniprésent. Par exemple, quand on prend les cursus académiques, nous allons à l'enseignement général, on nous enseigne des choses, nous recevons l'enseignement. C'est ainsi que l'existence ou la nature étant une école, nous sommes enseignés à chaque instant. Mais ce n'est pas tous ceux qui sont enseignés qui sont éduqués. Les gens sont enseignés, mais il manque quand même d'éducation. Il faut faire une nuance à ce niveau. Parce que en spiritualité, nous disons, mais qu'est-ce qu'il faut éduquer? Ce n'est pas l'enveloppe charnelle vraiment qu'il faut éduquer, mais on éduque un potentiel. Ça veut dire quoi? La personne peut avoir reçu ou suivi un cursus d'enseignement pendant 10 ans, 30 ans et manquer d'éducation si jusque-là, il n'a pas mis ou on n'a pas mis l'accent sur son potentiel. Parce que chaque personne est unique par son potentiel. Mais si vous ne reconnaissez pas votre potentiel et vous ne vous entraînez pas, vous n'entraînez pas votre potentiel, quitte à être utile à votre société, vous manquez d'éducation. Et c'est d'ailleurs cela qui fait que les gens commencent par, au fait, se promener de travail en travail, d'activité en activité, parce que c'est un peu comme s'ils ne reconnaissent pas leur place dans la société. Pourquoi ils n'ont pas reconnu leur potentiel? Si vous ne reconnaissez pas votre potentiel, ma foi, vous êtes mal éduqué spirituellement. Alors donc, voilà donc la nécessité de l'enseignement et également pourquoi il faut l'enseignement et l'éducation. L'enseignement est une chose, mais l'éducation en est une autre encore. Ok, et dites-nous, on ne peut pas parler de l'enseignement spirituel sans parler de la spiritualité, même ce que ça veut dire et autres. Qu'est-ce que la spiritualité est pour que l'homme puisse aller à son apprentissage? Oui, la spiritualité, pour faire simple, c'est la réalité de l'esprit. Donc, c'est spirit-actualité. Donc, c'est l'actualité. Or, quand vous parlez de l'actualité d'une chose, c'est une réalité de la chose. Ça veut dire que quoi? Tout le monde fait de la spiritualité. Parce qu'il n'a aucune actualité, donc activité, donc réalité, sans l'esprit. Quand nous prenons
un menuisier, je ne vais pas prendre le cas de Dr Ricardo que voilà devant nous, mais quand vous prenez un médecin, un menuisier, c'est une activité que la personne mène. Donc cette activité est donc une réalité que la personne adopte dans cette existence-ci. Mais cela provient d'où? Ça se base sur son esprit, puisque tout provient de l'essence qui est l'esprit. Alors la spiritualité étant l'actualité de l'esprit, la spiritualité est donc chose quotidienne. Il y a certaines personnes qui pensent que la spiritualité est un domaine dans lequel on peut rentrer et en ressortir quand on ne veut pas. Je dis que ce n'est pas vrai. Au fait, nous sommes des êtres spirituels, mais si c'est ce que nous sommes, comment on peut se départir de ce que nous sommes? Ce n'est pas possible. Donc, dans ce cadre, puisque la spiritualité n'est pas un habit que nous pouvons porter et enlever, ce n'est pas possible, nous sommes des êtres spirituels, on a l'obligation de s'intéresser alors à cette part spirituelle qui est nous, en train de faire une actualité d'existence. Donc nous avons tous, autant que nous sommes des potentiels spirituels en nous. Nous avons des potentiels spirituels en nous. Il n'y a pas celui-là qui n'a pas un potentiel spirituel en lui. Et c'est la part, et puisque le potentiel, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez toucher. Donc, c'est donc l'esprit. Il n'y a que donc la science qui s'occupe de l'actualité de l'esprit qui peut vous amener à mettre la main sur ce potentiel. Au fait, tout part de l'esprit. Le potentiel, quand quelqu'un se réclame, je suis fort. Mais la force, c'est où la force? On n'en voit que les démonstrations. Donc ça veut dire que la force n'est que esprit. Et ne pas reconnaître ce potentiel et l'éduquer, c'est aller à l'errance. Ok, merci beaucoup. Et Dr Ricardo Agege, quelle est votre appréciation, quelle définition donnez-vous à la spiritualité? Bon, comme définition à la spiritualité, je dirais tout simplement que c'est l'expression de notre esprit. Et l'expression de notre esprit, pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons, ça part de l'esprit. Ça part d'une idée. Et l'idée, sa source, c'est l'esprit. Maintenant, vous aurez dû constater aujourd'hui que je prends l'exemple de la réalisation les architectes. Ce sont eux qui expriment bien le truc. L'architecte, c'est grâce à son esprit, il réalise une maquette. Mais la maquette, vous aurez dû constater, après la réalisation sur le plan physique de la maquette, ce qu'il a réalisé sous forme d'image, c'est tellement beau, plus attrayant que même la réalisation physique. Cela voudra dire quoi? Ça veut dire que nous avons comme pour obligation de nous éveiller à nos potentialités au niveau de l'esprit. Et c'est grâce à la spiritualité, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire l'expression de nos esprits. Et c'est la spiritualité qui donne les outils qu'il nous faut afin de nous amener droit vers la prise de conscience de ce potentiel que nous avons en nous pour pouvoir l'exprimer. D'où l'importance de la spiritualité. Ok, et nous avions parlé, Dr Ricardo, et nous avions parlé déjà de la nécessité spirituelle, le pourquoi et en quoi consiste l'enseignement spirituel et tout. Mais pourquoi maintenant l'instruction spirituelle? D'entrée de jeu, en début d'émission, je disais que nous sommes des entités qui ont eu à faire des incarnations. C'est comme le chien, un animal que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce que vous allez constater que quand le chien veut faire des kilomètres, vous allez dû constater qu'il fait des pipis à chaque instant. Cela pourquoi? C'est-à-dire qu'il met des codes pour que quand il va parcourir peut-être 20 km, mais 5 km, qu'il puisse se réinitialiser au niveau de ces codes-là pour se retourner à sa source. C'est exactement le cas ici. Du fait que nous avons fait des incarnations passées, nous avons fait des voyages, nous sommes des voyageurs d'ailleurs, et que nous voulons nous reconnecter, il nous faut alors nous décoder, c'est-à-dire un chemin, nous effrayer un chemin, un guide pour nous montrer,
Ici, tu avais laissé telle chose. Ici, tu avais laissé telle chose. Ici, tu avais laissé telle chose. Et ici, à notre niveau, le code, ce n'est pas le pipi que le chien est en train de faire. Mais le code, c'est en quelque sorte un éveil de notre potentiel en nous, qui nous amène réellement vers notre source. Ok, et Abisha Djiboye, parlez-nous d'un instructeur spirituel. Qui peut être un instructeur spirituel? Oh, que la bénédiction soit. Formidable question. Qui peut être un instructeur spirituel? Et disons d'abord que de façon générale, tout le monde est un instructeur spirituel. Mais tout le monde est un instructeur spirituel qui s'ignore. De deux, l'instructeur spirituel ou l'instruction spirituelle est un niveau de réalisation. Trois, il faut souligner que, au fait, il n'y a que, pour parler un langage purement spirituel, il n'y a que l'Esprit Saint qui est l'instructeur spirituel universel de tous les peuples, de tous les mondes de Dieu. Mais alors, si l'Esprit Saint est l'unique instructeur, parce que tous les prophètes qui ont foulé cette terre ont utilisé un seul langage et ont parlé d'une seule voix, la voix de l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint est l'unique instructeur, l'instructeur spirituel, c'est celui qui a atteint alors un degré de canalisation de l'Esprit Saint. Et alors, il se présente comme un guide qui, à son tour, peut conduire l'autre pas à pas à réaliser et à atteindre lui-même un degré de canalisation de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint sait toutes choses. L'Esprit Saint vous connaît. L'Esprit Saint connaît tous les mondes de Dieu. L'Esprit Saint connaît s'il y a futur, présent ou passé. L'Esprit Saint connaît. Au fait, l'Esprit Saint vous connaît en tant que divinité, Dieu. Il n'y a que l'Esprit Saint. Alors celui-là qui a pu se mettre en fusion avec l'Esprit Saint, il devient un guide illuminé et qui conduit les autres. C'est l'instructeur. Ok, et docteur Ricardo Akege, l'étudiant spirituel ou un chercheur spirituel, quelle est la différence entre un étudiant spirituel ou un chercheur spirituel? Et un étudiant spirituel, c'est quelqu'un qui a pris la décision de s'éveiller à la spiritualité. C'est-à-dire, il étudie chaque étape dans une école, c'est-à-dire chaque étape qui l'amène à l'éveil spirituel. Mais un chercheur spirituel, c'est celui-là qui est là juste pour s'informer. C'est-à-dire, bon, il y a telle religion, ils ont telle particularité. Lui s'informe, il a cette connaissance. Mais il ne pratique pas tout. Il choisit de pratiquer une seule chose, c'est-à-dire ce qui lui convient. Mais par contre, un étudiant spirituel appartient à une école spirituelle ou bien à une communauté spirituelle et suit les enseignements de cette communauté et gravit les échelons jusqu'à son éveil spirituel. Par contre, un chercheur spirituel, il peut s'intéresser à la religion musulmane, il peut s'intéresser à la religion catholique, il peut s'intéresser même aux loges et consorts. Mais lui-même ne pratique, c'est-à-dire il n'a pas une affiliation directe. Par contre, l'étudiant spirituel a une affiliation, a une identité qui est très précise, qui lui permet son évolution spirituelle. Ok, merci. Et très rapidement, Abisha Djiboye, de l'étudiant au disciple, quel est le chemin qu'il faut parcourir? De l'étudiant au disciple, il faut dire d'abord que, au fait, quand vous êtes disciple, vous acceptez, au fait, rester au chevet d'un instructeur, d'un guide et faire votre chemin. Maintenant, il faut noter une différence entre le chemin et le cheminement. Parce que la nuance se trouve là. Quand vous êtes étudiant, vous êtes en train de faire le chemin. Vous êtes en train de faire le chemin. Mais le chemin aboutit où? Le chemin aboutit au cheminement. Parce que quand vous faites le chemin, alors le chemin au fait disparaît. Et ça devient une donnée intérieure. Autant que nous pouvons être sur le même chemin, en train d'aller à une destination X. Mais nous n'allons pas connaître, voilà,
les mêmes impressions intérieures, les mêmes réalités intérieures. C'est notre cheminement. Peut-être en marchant, vous avez déjà mal, ou une soeur a déjà mal, mais l'autre n'a pas mal. Le cheminement, l'étudiant, chemin, disciple, au fait, c'est une question de cheminement. On retrouve le cheminement qui est une donnée intérieure. Alors le disciple, il puisse alors un jour s'exclamer, j'ai fait le chemin et je connais qui je suis. Qui je suis, c'est son cheminement. Et c'est ça qui crée au fait la différenciation. Ok, et merci beaucoup à vous, et Abish Adjiboye et Dr Ricardo. Merci d'avoir accepté notre invitation, et voilà qui vient mettre un thème à l'émission de ce soir. Et chers téléspirituels, et c'était bien sûr au cœur du mystère sur le thème la nécessité de l'instruction spirituelle. Merci de nous avoir suivis. D'ici à là, portez-vous bien. Hey.